Bonjour! Alors, est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Donc Laurence, je t'ai envoyé. Ah bah alors c'est bizarre. Ah ça y est. Ah, ça marche. Je me disais c'est quand même fou. On a fait un test, ça marchait, ça marche plus. C'est la loi Super. de la contrariété universelle. Exactement. Bonjour Laurence. Bonjour Isabelle. Merci d'avoir accepté de faire ce live. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie parce que tu as un magnifique parcours. Ça a été tellement fluide pour toi, tellement, voilà, en toute simplicité, on a l'impression que hop, les 5,5 kg ils sont partis C'est vrai, comme ça. c'est vrai. Et en fait, je refeuilletais ton livre parce que c'est comme ça que je t'ai rencontré par le biais d'une conférence sur le sucre Oui, à laquelle je me suis inscrite sur Instagram, qui était très très intéressante, que tu partageais ensemble avec Adeline oui, Blondio. Et je connaissais déjà plein de choses sur la nutrition parce que c'est quand même un sujet dont on parle beaucoup maintenant et qui m'intéressait par ailleurs. ouais. Cette conférence sur le sucre a été édifiante en apprenant certaines choses aussi scientifiquement vraiment fournies, c'est-à-dire que votre intervention, c'était une conférence vraiment voilà, intéressante. C'était pas du blabla en l'air, c'était vraiment solide. Et du coup, bah, j'ai acheté ton livre et Ouais. l'été dernier, je l'ai lu. J'ai tout de suite mis en place certaines recettes très très Oui. bonnes. Et c'est vrai que là, je refeuillette ton livre que mon mari a commencé à lire. Attention, Eh il oui, a commencé à faire des œufs ce matin. Attention. super. Et en fait, je me rends compte que, voilà, livre d'Isabelle que je pense que vous connaissez déjà tous, ou en partie en tout cas, c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que j'ai mis pas tant de choses que ça en place. C'est ça qui est incroyable. En regardant tout ce que tu proposes dans ton livre, je me suis dit, mais en fait, je vais le relire. Parce que comme Oui, il me mais reste alors, deux, voilà, je vais pouvoir, j'ai encore une marge de progression en fait. C'est-à-dire que j'ai pris les choses ici et là, bon après, qui me conviennent et qui m'ont vraiment aidé et très rapidement. Mais en fait, ton livre, il regorge de, voilà, d'outils et c'est un vrai trésor. Voilà. oui, mais alors, en fait, toi, il faut dire, par rapport notamment à la psychologie positive, qui est vraiment le cœur de ma méthode, il faut dire que toi, tu as une super bonne base là-dessus parce que tu es quelqu'un de naturellement très positif. Enfin, aussi t'es aussi à un moment de ta vie où ben, tu te sens bien professionnellement, tu es à ta place, Oui, t'es épanoui, oui, c'est vrai. voilà, t'as une famille qui te comble. Mhm. Donc, en fait, tu as déjà beaucoup de positifs dans ta vie. Et t'es arrivé, t'es venu me voir, tu avais quand même un niveau d'énergie qui était assez élevé. Donc moi, c'est ce que j'appelle le profil papillon. Oui, oui, j'ai C'est vu. Non, voilà je regarde tes tes petites interventions et effectivement, c'est oui. ça. Donc finalement, pour toi, ça a été hyper rapide et ça s'est fait voilà très très simplement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu aussi pourquoi tu avais souhaité enclencher ce projet minceur? Absolument. Voilà, pour introduire un petit peu ce live. Oui, absolument. Il y a un petit peu plus d'un an, je suis allée consulter une nutritionniste avec ma plus jeune fille, qui avait à ce moment-là 10 ans, et on trouvait que en fait, elle, comparée à mes autres enfants, oui, il y avait un petit souci par rapport à la prise de poids qui me paraissait importante, sans vouloir en faire une fixation. J'ai été consulter je te connaissais pas, une nutritionniste qui nous a beaucoup aidé, qui a lancé en fait on va dire la Ouais. méthode. Hein, la méthode, manger salé le matin, réduire le sucre, farine complète, etc. Donc déjà, c'était quand même je l'ai fait pour ma fille en fait, parce que moi j'avais entre-temps quelques kilos, enfin 2-3 kilos à perdre à ce moment-là. J'ai 53 ans, Oui. donc je traverse tout le bouleversement hormonal. Et jusque-là, voilà, j'avais bien envie de perdre ces kilos, mais la priorité, c'était ma fille, c'était pas moi. Oui. Parce qu'elle grandit et que je voulais vraiment qu'elle mette en place des bonnes pratiques alimentaires pour elle et son avenir, en fait. Hein, Et oui. voilà.
Donc ça a commencé comme ça avec elle en fait. Après il y a la pause de l'été. Après il y a eu la rencontre avec toi en fait par le biais de la Oui, conférence. Et je me suis dit bon bah comme moi finalement entre-temps j'avais quand même oui la balance elle augmentait et j'arrivais pas à me débarrasser des kilos. Jusqu'à présent c'était pas trop un problème. C'est-à-dire que j'arrivais moi à réguler quand j'avais plus de 3 kilos bah, avant l'été. Je faisais un peu d'effort et ça va. Là, je me suis retrouvée dans une situation où je voyais que les kilos ils partaient pas. Alors je me suis dit bon, c'est l'âge, ouais. c'est la fatalité. Je vieillis, bah va peut-être falloir accepter. Et puis je t'ai rencontré, j'ai regardé ce live, cette conférence, et je me suis dit bah non, en fait, Non, si ça se trouve non. ouais. Euh, je vais essayer. Et donc voilà comment j'ai mis du coup en place tes recettes, pas tout le temps, hein, et tu le montres très bien dans ton livre. Tu ne enfin, moi je culpabilise jamais. Là pendant les Ouais. fêtes, j'ai pris 1,5 kg, mais j'ai profité. J'ai Ben oui, profité de ces moments en famille, en sachant très bien, en me rendant compte aussi que je me sentais pas super bien, parce et que oui. Ouais. chaque année je fais du foie gras moi-même. Et ben, le foie gras cette année, j'étais persuadée qu'il n'était pas bon. J'ai demandé à tout le monde, vous trouvez pas qu'il est... Ah non, non, il est super bon. Et en fait, je pense que c'est comme depuis cet été, je mange plus sainement. Et ben, ce foie gras, je dois reconnaître que je ne l'ai pas apprécié. J'en ai du coup mangé très peu parce que je me disais, mais je vais pas me forcer à manger du foie gras parce qu'il faut manger du foie gras. Oui, Et en me disant, oh chic, demain je vais pouvoir refaire mes œufs le matin. Et en fait, du coup, oui, j'ai pris 1,5 kg, mais c'est pas grave, parce que c'est important aussi de profiter des bien moments en famille. Et on va pas non sûr. plus à des fêtes de famille faire, Mais non, non, je pense pas ceci, je pense pas ça, puis c'est le plaisir d'être ensemble. Donc voilà le début de mon parcours, c'était par rapport à ma fille, enfin pour exactement. aider ma fille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as commencé la démarche pour toi, ensuite avec Oui, moi, et ta fille s'y est mise aussi, et bah, toute ta famille en fait, parce que même son mari qui est en train de s'y mettre. absolument. Donc c'est assez formidable. Alors il faut Alors, dire que ben, toi, tu es une super cuisinière quand même. Alors, j'ai toujours cuisiné maison parce Ouais, que j'ai grandi comme ça. Je remercie vraiment infiniment ma maman d'avoir tant cuisiné tous les jours, tous les jours. Donc, j'ai grandi dans une famille avec une ouais, maman qui, quand on était petit, était à la maison, qui a retravaillé après, quand on était plus grand. En fait, moi, comme j'ai fait avec mes enfants, j'ai pu le faire comme ça. Et où c'est vrai que il n'y a pas un jour qui passe sans que je cuisine une ou deux fois, oui, de toute manière. Donc, c'est ça. C'est vrai que tu l'expliques bien dans ton livre aussi. Il y a une chose qu'il faut oui, modifier, c'est ça, c'est il faut se mettre à la cuisine. Sinon, c'est pas possible. Donc, disons exactement. que moi, j'aime bien manger. J'ai des bons vivants à la maison. Donc, euh, ma fille, en fait, elle avait quand même déjà mis en place, hein. On avait démarré le fait qu'elle mange salé le matin, etc. On avait Super. démarré avec cette autre personne. Mais c'est vrai que le fait, je pense, de me voir, moi, comment dire, de voir que moi, en fait, je me sens mieux en mangeant ce que je mange. Bon, elle n'aime pas les œufs, malheureusement, donc elle ne peut pas manger les œufs de matin, elle n'aime vraiment pas ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est un témoignage. Et en Oui, fait, oui. En voilà. fait, tu transmets, voilà, elle te voit bien, elle a Et envie de puis ils tester. entendent me dire, ah ben tiens, j'ai faim, ben, je vais prendre ma petite poignée de noix de cajou, ces fameuses noix de macadamia, pardon, pas de cajou, Oui, les petites noix de macadamia, au lieu de manger des choses qui sont pas bonnes. Et en fait, ça me rassasie et j'ai pas envie de grignoter après. Et je mange mes deux petits morceaux de chocolat noir, plus 70%, même quatre, si j'ai envie. bah oui, Rien ne m'empêche d'en manger quatre, mais oui, en fait. ouais, On se prive pas, mais on sait que bah, ça va pas être du sucre, donc ça va pas être, comment dire, ça va être quelque chose un moment de plaisir, mais voilà, qui va être bon pour nous finalement. exactement. Alors toi, quand même, la première chose que tu as mise en place, c'est le petit-déj salé. Oui. Et toi, tu es sur juste des œufs, hein, c'est ça le matin. Tu es sur une Je monodiète. prends ma cuillère de vinaigre dans un verre Oui. d'eau, parce que pendant longtemps, je l'ai bu comme ça jusqu'au jour où Isabelle m'a dit, mais non, Ah,
Ça y J'avais est, un c'est peu passé peur au pour verre les d'eau. mal des dents. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup le vinaigre. Donc, en fait, je le buvais comme Oui, ça. J'avais c'était mon shot de pas ça. vinaigre du matin. Ça me réveillait bien. Voilà, je commence par ça. Ensuite, mes 3 œufs. Et ça, je continue parce que je suis tellement en forme toute la matinée jusqu'à midi. Je suis hyper Oui. productive, hyper avec un bon état d'esprit. Voilà, tu m'as expliqué qu'a priori, les œufs font ressortir, enfin, Oui. comment dire, En fait, il y a de la choline qui voilà. est très très ça permet d'améliorer les fonctions cognitives. Donc pour travailler, pour se concentrer le matin, c'est vraiment le top. Finalement, dans l'œuf, il y a alors les œufs il y a quelques années. Je comprends que ce soit compliqué pour les gens parce que en termes de nutrition, il y a des choses qui ont été dites, on revient dessus et donc voilà, certains ne savent plus trop quoi penser. Mais en tout cas, en ce qui concerne les œufs, il y a quelques années, on disait c'est très riche en cholestérol, attention, pas Mhm, plus de quelques œufs par semaine. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, les études ont prouvé que c'est un aliment qui est mhm. extrêmement riche en vitamines, minéraux, et justement, il contient cette fameuse choline là qui permet qui est très bonne pour les fonctions cognitives. Donc effectivement, quand on prend des œufs le matin, on est en forme, on n'a pas de coup de pompe. Non, Voilà. Et comme toi, tu ne prends que ça, c'est vrai que moi, oui. je parle souvent de la monodiète pour les personnes qui ont besoin un peu de relancer leur perte de poids ou qui ont des problèmes de digestion. Le Mhm. fait de manger juste un aliment pendant un repas et que ce soit tous les jours, et ben, du coup, ça améliore grandement la digestion. Et quand la digestion est améliorée, la perte de poids est facilitée. Oui. Et moi, j'ai vu une perte de poids très, très rapide, puisque je suis Et venue te oui, voir le 14 septembre. On a démarré voilà, voilà, j'avais envie de te rencontrer, du coup, après avoir lu le livre, et comme on n'habite pas très loin l'une de l'autre, je me suis dit, bah, je préfère quand même le contact, le vrai contact. Et c'est vrai que j'ai perdu très, très ouais, vite. Très, très vite. ça a été, ça a été hyper rapide. Ah Oui, parce que tu as fait ce qu'il faut aussi, hein, attention. oui, j'ai fait ce qu'il faut, mais tu sais, parce que je te l'ai dit que voilà, tu m'avais fait un super petit programme et j'ai pas coché toutes les cases. Mais encore une fois, finalement, on prend aussi ce qui est bénéfique pour nous et ce qu'on peut faire aussi, parce qu'il y a des choses qui Bien sont sûr. plus ou moins faciles à mettre en place et faciles à réaliser. Mais encore une fois, à partir du moment où on voit que le résultat est là, qu'on a un mieux-être, qu'on est plus en forme, qu'on est plus à l'écoute de son corps sans pour autant que ça devienne un truc narcissique. C'est pas Oui, le but en fait. C'est pas que ça tourne tout autour de nous. C'est le fait de se sentir bien. Et ben en fait, ça permet de plus s'ouvrir aux autres. Et moi, avec mon métier, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. oui, De pouvoir accueillir l'autre et d'être à l'écoute de l'autre, de pouvoir l'accompagner et le fait de se sentir bien dans son corps et de savoir qu'on se fait du bien, en fait. C'est un cercle vertueux oui. et en fait, c'est un cercle vertueux pour toute la famille. C'est ça qui est, c'est ça qui est super, en fait. C'est que ma plus jeune, et ben, en fait, l'autre jour, elle a remis une robe qu'elle avait essayé à la Toussaint. Ah, c'est C'était super. trop juste. Elle était hyper heureuse parce qu'elle me disait, maman, regarde. Et d'elle-même, voilà, elle a fait une petite pause ici pendant les vacances. J'ai fait des gaufres parce que je suis belge. Alors les gaufres de Bruxelles, je les fais avec la pâte. Je fais la pâte moi-même. Bon, bah alors c'est la chantilly, c'est la totale, quoi. Hein, là, Bah oui, bah tant qu'à faire. c'est la totale. Mais hop, on est rentré à la maison et hop, elle a repris. Bon, elle mange du jambon du coup le matin. Je fais le pain moi-même, et elle, c'est d'elle-même. J'ai pas besoin de lui Mais dire oui, parce que je pense qu'elle a. Et ça c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'elle a compris oui, que ce sont des outils qui seront bénéfiques pour toute sa vie en fait. C'est-à-dire, elle a compris que ça lui fait du bien et surtout que ça lui permet, et encore plus le lait de vache. Nous, on a vu une oui, énorme différence puisque je suis passée au lait végétal en fait, oui. avec une marque qui a sorti toute une gamme de yaourts qui sont extrêmement bons. Je ne sais pas si on peut donner la marque, mais je te laisse, tu sais Oui, de oui, quoi. vas-y. Oui, Là, oui. c'est Andros, en Ouais, fait. c'est les Ils ont Andros. sorti Ouais, toute ouais. une gamme. Et là, ça a été extraordinaire pour elle parce qu'elle s'est mise à manger ça parce que moi, j'en mangeais. Oui, Et on s'est rendu compte qu'en fait, eh ben, c'était sans doute le lait de vache pour elle qui était problématique. Et que tout à coup, elle avait fondu
grâce à la suppression du lait de vache, parce qu'elle continue à manger des yaourts au lait de vache. Et le fait d'avoir supprimé ça, ben en fait, quand tu découvres ça à 11 ans, et ben, ça va lui permettre, elle, toute sa vie, puisque je pense que c'est quelque chose qui va rester sensible pour elle, la prise de poids, contrairement à mon autre fille qui, elle, est... Mais bon, elle mange très raisonnablement, mais la petite, elle est très... c'est une bonne vivante et elle aime la vie, elle croque la vie voilà, à grandes dents. Et elle fait, c'est le cas de le dire. Et du coup, le fait de pouvoir comprendre comment son corps Mais oui. fonctionne, voilà, C'est super. c'est Et moi, j'ai magnifique. bien aimé ton approche parce que tu m'as expliqué un peu la manière dont tu l'avais abordé. C'est un sujet qui est très délicat en fait avec les jeunes filles. Et moi, je reçois beaucoup en consultation des femmes qui ont, voilà, qui ont été heurtées par leurs Mm. parents, qui ont sûrement voulu bien faire, hein, mais je trouve intéressant de partager justement la manière dont tu l'as abordé toi avec ta fille. Tu me disais par exemple que tu t'abordais pas le sujet de la Mm. balance. Et ça, je trouve ça super parce qu'après, ça peut créer Mhm. des Mm. obsessions de la balance. Oui. Donc, je sais pas si tu veux dire un mot un petit peu là-dessus, comment tu as abordé les choses. Ben, c'est-à-dire que elle s'était rendue compte par elle-même qu'il y avait un petit souci parce que ben, à l'école très vite, enfin très vite, il y a eu quelques remarques qui Mm. l'ont blessée. Et heureusement, elle m'en a parlé. Elle s'est confiée à moi. Et là, je me suis dit, bon, là, il faudra que... Et du coup, je lui ai proposé, sa marraine est dermatologue, et j'en ai parlé à sa marraine, qui du coup, m'a conseillé d'aller voir un nutritionniste avec elle pour l'aider, elle. Et cette nutritionniste était extrêmement bienveillante dans la même démarche que toi. Elle lui a vraiment bien expliqué que on fait pas de régime. Mm. Il n'est pas question de faire de régime, qu'il est tout simplement question de mettre des bonnes pratiques alimentaires on va dire, en place pour l'aider elle. Et donc, il y a toujours eu énormément de bienveillance. Donc, moi, Ouais, super. j'étais présente à ces rendez-vous, mais je me tenais un peu, je laissais vraiment la nutritionniste parler avec ma fille. Et après, oui, il faut faire très attention parce qu'on sait bien que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Et oui, C'est très délicat. Voilà, l'anorexie, la boulimie, ce sont des choses quand même terribles. Et donc, je voulais absolument pas la mettre sur ce chemin-là, surtout pas. Moi-même, ma maman m'a jamais, alors que je sais qu'à un moment donné, j'étais un petit peu plus rondelette, mais je pense que j'ai commencé à me peser, à me mettre sur une balance quand j'avais, je sais pas moi, passé 20 ans. mm. Et c'est très bien parce Oui, que tant mm. mieux en fait. Donc bon, quand on va chez le pédiatre la met sur la balance, donc là on Oui, voit. bien sûr. Mais sinon, en dehors de ça, euh, oui, je pense il faut arriver quand même à parler de certaines choses quand on voit que ça pose un problème pour Ouais, l'enfant, peu importe le problème, il faut en ouais. parler. Mais et puis il y a maintenant tellement d'outils, même en ligne. Enfin, je veux dire, si on ne sait pas trop comment aborder les choses avec ses enfants, on peut se nourrir ailleurs, aller se renseigner ailleurs. Oui, Et ensuite, il faut beaucoup de bienveillance et surtout, moi, je dis très souvent à ma fille que je la trouve jolie sans trop en faire, hein, oui, sans en faire une princesse. Mais elle voit bien que j'ai un regard plein d'amour sur elle oui. et il faut faire très attention aux critiques. En revanche, Bah à un oui. moment donné, j'ai briefé les autres dans la famille parce qu'à table, il commençait à y avoir des Ah, petites remarques ah oui. Oui, de la totalement. part Mm. de son frère et de sa sœur. Et là, je les ai briefés en disant, alors là, stop tout de Ouais, suite. Stop tout de suite parce que là, ce sont des phrases assassines. Et là, ça risque. C'est là où est le problème. C'est les petites exactement. remarques des gens à gauche, à droite, l'entourage. Exactement. Les amis à l'école, on ne peut pas les contrôler. Mais à Ouais. la maison, genre, ah, mais t'as vu, tu te resserres. Mm. Ah, mais t'as vu combien t'as mangé, etc., etc. Et ça, il faut faire très attention parce que c'est ça qui peut enclencher. Enfin, voilà, il y a une sensibilité par rapport Bien à sûr. ça, évidemment, parce que l'enfant en question sait bien que s'il n'est pas tout à fait. Parce qu'à l'école, on leur dit Mais tout bien, de suite. bien sûr. Bien sûr.
Mais Ouais. donc du coup, tu as vraiment réussi grâce à ta bienveillance, grâce à toutes ces petites choses que tu as mises en place. Et puis finalement, par ton exemple, moi je crois beaucoup en l'exemple, euh, et de voilà de le faire pour toi. Et finalement, du coup, finalement vous êtes du coup dans la même démarche. C'est peut-être ça aussi Mhm. qui crée un lien entre elle et toi supplémentaire et qui a fait que ça fonctionne. Oui, oui, certainement. Oui, oui, non, mais je pense que par exemple, si elle devait être toute seule, c'est-à-dire que moi, j'avais bien prévenu tout le monde à la maison que si elle faisait, comment dire, s'il y avait des efforts à fournir pour elle, il fallait qu'on mange tous la Bah même oui. chose. Je veux dire, il n'était pas question, parce que là, ça peut pas Mm. marcher. Donc de là aussi, vraiment, cette réflexion générale en me disant, bon, ben, si il faut mettre des choses en place pour elle, ben, comment est-ce qu'on peut faire finalement pour que ça bénéficie à tout le Mais monde oui, euh, et puis, euh, et puis que ça porte du fruit aussi pour tout le monde, mine de rien, parce que manger sainement, y a rien de tel oui, pour être en bonne santé, pour bien grandir, etc. Mais c'était évident que il fallait que ce soit un effort familial. Et au début, j'avoue que cet effort me semblait difficile. Voilà, quand j'ai commencé d'accord. cette démarche avec elle il y a plus d'un an, ça me semblait difficile. Et c'est ça que j'aimerais quand même dire aussi, c'est que finalement, ça ne l'est pas. Non, ouais. Ça ne l'est pas. Ça peut paraître, on peut avoir l'impression que c'est une montagne, on peut avoir l'impression d'avoir renoncé à tant de petits plaisirs, machin, mais en fait, ça ne l'est Non. pas. Parce que même moi, qui mangeais souvent le soir du chocolat, puis je suis belge, alors le chocolat, puis le praliné, le chocolat au lait, etc. Et maintenant, c'est vrai que quand j'en mange un petit morceau, je suis tout de suite gavée. Et en fait, on sent tellement le sucre qu'à partir du moment où on élimine un maximum de sucre, parce qu'on ne peut pas tout éliminer le sucre, puis voilà, ça reste Oui, quand même aussi un plaisir. Le but n'est pas de tout à fait l'éliminer. Mais après, quand on remange des trucs vraiment sucrés, en fait, on se rend compte qu'on est tout de suite c'est ça. gavé. Et ça arrive très vite en fait. Oui, ah oui, Beaucoup oui, plus vite très qu'on le très pense. vite, Très très vite. absolument. Au bout de... Alors, tout comme il revient très vite, Oui, oui, je pense c'est... qu'on peut s'y réhabituer très vite aussi si on. Oui, voilà. Souvent, les fêtes, les choses, enfin, les périodes comme ça, il y a pas besoin de plus de 2, 3 jours pour reprendre cette envie de sucre. Et c'est pour ça que moi, je conseille souvent de revenir tout de suite à ses habitudes pour pas Mhm, laisser ça s'installer. oui, Parce que ça c'est un effort supplémentaire de refaire sa petite détox du sucre comme tu l'as ouais. fait. Mais en tout cas, effectivement, à partir du moment où on a réussi à s'en débarrasser, les fois où il y a des choses plus sucrées, c'est écœurant ou plus grasses, Oui, puis ça manque effectivement, quand tu parlais. pas. Non, Ça ne manque pas. En fait, le non, sucre ne non. me manque Ouais. pas. Il manque pas du tout. Et le soir, moi, voilà, mon problème, c'était le soir Oui, aussi. Bah, comme je pense, je suis pas la seule, non. hein. Soit il y a la possibilité d'aller se coucher de très bonne heure, comme ça, on passe pas cette étape-là. Mais bon, moi, c'est vrai que j'ai du mal à me coucher vraiment tôt, tôt. Voilà, moi, j'avais ce petit péché mignon le soir d'aller manger ou bien un paquet de chips par exemple ou du chocolat et puis c'était une barre et puis bon 2 barres et en fait j'ai toujours cette envie le soir mais je prends ma poignée, je pense à toi Isabelle et c'est vrai je pense à toi en plus et je prends la poignée de noix de macadamia et en fait quand j'ai mangé la poignée je me dis bon alors maintenant Ouais. bah non j'ai pas envie Et d'autre ben, chose en plus. c'est C'est de ça la qui est bien. et c'est la discipline. Je Voilà. parle souvent de la discipline, c'est ça. C'est aussi un moment de te dire, j'ai mangé ma poignée, je me suis fait mon petit plaisir, et maintenant, c'est le mental. Parce que c'est que du mental à ce moment-là. Oui, mais moi, je suis pas quelqu'un d'archi discipliné, franchement. Mais simplement le fait de se poser la Voilà. question. Quand on Ouais. a mangé, quand on a mangé ces petites noix qui sont en plus délicieuses, hein, franchement, moi, ça fait quand même des mois que je les mange, je m'en lasse pas. Oui, c'est vrai. Euh, Pareil. et c'est vrai que c'est juste de se poser, de se dire, ok, de prendre Oui. ce temps de réflexion et de recul et de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger quelque chose en plus? Et en fait, la réponse, elle est non. Bon, bah voilà, à ce moment-là, allez hop, next, on passe à autre chose. Et en fait aussi, il y a moins cette obsession. Tu Oui. Et vois, il y a une fierté de se dire, bon, bah là, j'ai arrêté. J'imagine. oui, Les... oui,
Oui, mais c'est pas que la fierté, c'est aussi le fait qu'on voit que ça Oui, marche. Et comme on sent mieux et que finalement, il n'y a pas cette pensée obsessionnelle de sucre qui revient. Parce qu'en fait, je pense que quand on mange beaucoup de sucre, mais oui, je pense que ça, c'est comme une obsession en fait aussi. Et on a l'impression qu'on va aller mieux si on mange du sucre, qu'on va avoir plus d'énergie si on évidemment. mange du sucre. Que on va, c'est aussi la Oui, compensation. C'est une émotion en fait. C'est ah ben oh je me sens pas bien, ben, je vais manger un peu de sucre. En fait, ça c'est console. très Mm. c'est très vicieux en fait comme espèce de pensée qui revient en boomerang. Et ben, quand j'ai mangé ma petite poignée de noix de macadamia, et ben, la pensée, elle est plus là. Je me dis, bon, est-ce que j'ai encore? Ben non. Bon, et en fait, on en est débarrassé. Donc, on est Ouais, quand même aussi libéré de cette espèce de dépendance, en c'est fait. ça, Hein. exactement, Ouais. exactement. Et toi, tu as aussi pas mal travaillé dans le cadre de, là, depuis qu'on s'est vu, sur ton sommeil aussi. Tu disais, tu Oui, fais forcément une couche tôt. Pour le coup, tu as essayé de se mettre cette petite discipline de dire, allez, je me couche. j'y suis pas encore tout à fait, Isabelle. Oui, J'y suis pas encore tout à fait. Mais c'est vrai que je me couche plus tôt et j'y voilà. vis. Oui. Donc, Je me couche, j'arrive à me coucher plus tôt, mais là, j'ai encore une marge de progression et je pense que quand j'arriverai vraiment à me coucher à 11 heures, bon, bah, c'est vrai que moi, je fais beaucoup donc, je suis photographe et je oui, fais beaucoup de post-production. Et c'est vrai que bah, moi, ma priorité, ça reste toujours ma famille en premier. Donc, c'est vrai que bah, à 4h30, ma journée est terminée. Donc, ma journée de travail est un peu courte. et Donc, oui, le soir, c'est vrai que souvent, je me remets à l'ordinateur à 8h30, 9h. Donc, en fait, je repars sur une session de travail de 2 heures. Et ben, il est très vite 11 heures. Et là, je me dis, bon, il faut aller me coucher. Ouais, ben, enfin, voilà. Euh, donc, je suis en progrès, Isabelle. Je suis pas encore. mais voilà, Mais je vais c'est y quelque chose, arriver. Je vais y une, arriver parce que je me sentirai mieux encore. oui, mais en tout cas, voilà, c'est une prise de conscience que tu as eue et tu t'es dit, bon, bah, j'aimerais là-dessus essayer de faire un peu mieux. Et puis, c'est petit à petit, hein, on change pas tout du jour au lendemain. Tu disais, j'ai relu le livre, il y a plein de choses que j'ai pas fait, mais en fait, tu as déjà fait beaucoup de choses sur tout. Donc, Oui, c'est ça qui est important et qui a marché. oui, Enfin, tout ce que tu absolument. as fait a marché. Oui. Mhm. Donc voilà, quelqu'un qui nous dit, vos portraits sont très beaux. Oui, je vois. Je vois. C'est gentil, merci. Ça me fait plaisir. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure sur est-ce que le live sera dispo en replay? Oui. Et une autre question sur le vinaigre de cidre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le vinaigre de cidre, c'est de diluer une cuillère, voilà, à café. Moi, je prends un café parce que je trouve qu'à soupe, c'est assez fort en goût. Mais dans un verre d'eau à jeun le matin, le vinaigre de cidre bio, non filtré, non pasteurisé. Il y a une marque qui est assez bonne au goût. C'est la marque Archie. Vous pouvez aussi en acheter en magasin bio, mais ils sont un peu plus Non, il est acides. Enfin, très très bon ce vinaigre. alors que le Moi, je Archie, le bois comme ça. ouais. Hein. Bah oui, moi Moi, je je trouve le que buvais c'est comme très ça. bon. Moi, Et il est moi, très bon. toi, tu le buvais. Ah, ça, c'était la première fois que j'entendais ça. Tu le prenais comme Ah ça, sans le oui. mélanger avec de l'eau. Mais j'aime le vinaigre. Hein. Oui, Petite, je finissais les vinaigrettes dans les salades. On me disait toujours c'est pas bien, c'est trop acide. Mais c'est vrai que c'est j'aime ça. ça. Et il est très très bon. Il est super bon. Et l'intérêt de le prendre le matin, c'est que ça va faire baisser votre glycémie parce que le matin, le taux de cortisol, notre hormone du stress, est élevé. Il va avoir tendance à augmenter un petit peu le taux de sucre dans le sang pour nous donner un peu d'énergie le matin. Et si on le prend à jeun, voilà, ça va réguler. Et évidemment, avec un petit déjeuner salé et protéiné, ça va aussi permettre d'éviter un gros pic de glucose qui généralement donne l'hypoglycémie réactionnelle vers 11 heures. Donc du coup, avec les œufs le matin, on n'a pas faim. Mhm. Les œufs ou autre chose, hein, mais Mhm. on n'a pas faim, on se sent bien. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits que tu pu observer te concernant? Bah oui, c'est-à-dire que c'est comme un cercle vertueux en fait. Bon, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, donc le sport a toujours fait partie de ma vie et j'ai toujours continué plus ou moins à en faire selon les périodes. Quand on a des enfants en bas âge, Oui, c'est quand même compliqué, faut bien le dire. Mais bon, maintenant ils sont plus grands et c'est vrai que je faisais un cours de barre au sol que j'aimais beaucoup, mais on a déménagé pour des raisons voilà, de conduite, parce que mes filles continuaient à faire de la danse dans cette école de danse. J'avais arrêté l'année dernière et vraiment, j'étais pas heureuse parce que je voyais bien qu'il fallait que je me remette.
à faire du sport pour la souplesse, parce qu'avec l'âge, on perd la masse musculaire aussi. Et c'est vrai que du coup, à la rentrée, le fait d'avoir pris en main cet été, d'avoir lu ton livre et d'avoir d'avoir testé tes recettes. Et encore une fois, voilà, c'est pas comme un régime, c'est-à-dire que les recettes, moi, je les fais pas. Hier, j'ai fait ton parmentier de canard, mais il y a plein de fois dans la semaine où je fais pas juste tes recettes, Bien mais je me sûr. dis, bon, ok, légumes, salade, légumes verts, protéines, voilà. En revanche, ça a quand même modifié ma manière de cuisiner et je suis très attentive à ce que je cuisine et comment je le cuisine. Mais du coup, ça a initié en fait le fait d'avoir lu ton livre, d'avoir commencé à tester tes recettes, que pendant une semaine j'ai fait que tes recettes et que tout le monde disait ah c'est bon, ah c'est bon, ah c'est bon. Et je disais en plus c'est ça. Ouais, Mais en fait, du coup, je me suis remise à la barre au sol. c'est super. Et donc, du coup, je me sens mieux dans mon corps. Oui, Là, ce matin, j'ai fait mes exercices d'étirement. Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, on a besoin de peu de mais choses. oui, Et on a besoin de peu de choses pour se sentir mieux. oui. Ça peut paraître compliqué de changer son alimentation, ça ne l'est pas au final avec ton aide, hein. Je dois bien reconnaître que toute seule dans mon coin, je pense pas que j'y serais arrivée ou ça aurait, en tout cas, ça m'a vachement boosté Oui, grâce à ton ça a livre, donné un plus. grâce à voilà te suivre sur les réseaux, te rencontrer, etc. Ça m'a vraiment aidé. Mais du coup, ça m'a aidé à mettre en place, à revenir à des choses plus saines. Et là, j'ai envie de refaire de la natation, Ah, donc on va génial! retourner. Du coup, mon mari, ma fille, la plus jeune justement, celle qui en a le plus besoin, on va retourner tous les vendredis soirs à la piscine Top. ensemble. Mais en fait, c'est des moments en famille aussi et c'est chouette. Mais c'est vrai que ça, mon mari, là, lui, il a arrêté la Ah, ça y cigarette, là. Ça fait plusieurs années. Oui, oui, il a arrêté la est, cigarette mais c'est la semaine super! dernière. Et là, il va se remettre au sport aussi. C'est génial. Donc, je dirais que quand même, il y a beaucoup de bienfaits qui découlent du fait de m'être prise en main par rapport à ce que je mange. Le fait de me sentir mieux, mais en fait, on a envie d'étendre Mais ça. oui. Aussi, on est plus à l'écoute de son corps. C'est-à-dire, ah tiens, là, ça tire un peu. Puis moi, je suis pas mal sédentaire. Je suis quand même beaucoup assise derrière mon ordinateur. En fait, de se dire, on va y faire quelque Mm. chose. On va pas laisser ça comme ça. On va prendre le taureau par les cornes et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais oui. Et il y a un vrai rayonnement, c'est ça qui est, enfin, toi, c'est ton témoignage vraiment permet de montrer ça. Il y a un vrai rayonnement sur ton entourage, en fait, le conjoint, les enfants, et même ça va à certaines personnes qui me disent mes parents ont changé, mes amis Oui, ont changé. oui, c'est Et ça, génial. c'est super parce que tu te dis, voilà, tu crées une impulsion au sein de ton entourage. Oui. Donc Oui, c'est puis vraiment j'en parle génial. pas mal avec des amis. Là, il faut que j'achète ton livre parce que je vais l'offrir à une amie qui est hyper mince. Donc, c'est pas la question, mais Non, oui, en lui expliquant ce que j'avais mis en place, etc., elle m'a dit, mais en fait, moi, je me rends compte, je mange énormément de sucre, ce qui m'a étonnée parce qu'elle est vraiment mm. mince comme un Mais mannequin. souvent, Mais oui, en fait, du coup, elle a ces pics, ce problème de pic exactement. glycémique. Et quand j'ai suivi votre conférence, que j'ai trouvée franchement tellement intéressante, je leur dis, c'est toute cette histoire de cortisol, etc. Il y a plein de choses que moi j'ai appris tu le reprends aussi dans ton livre, hein, c'est ce que tu expliques dans ton livre, c'est-à-dire que tu expliques vraiment bien l'histoire du taux de cortisol, les pics glycémiques, comment les gérer, comment les lisser pour ne pas avoir ces coups de pompe. C'est Et en ça. fait, elle me disait, et j'étais vraiment étonnée, parce que s'il y a bien une personne dont j'aurais pas cru qu'elle avait des problèmes avec le sucre. C'était cette amie qui. Donc en fait, ça Mais touche oui, beaucoup de monde, oui, il hein. y a des C'est pas. personnes qui sont très minces, mais qui mangent énormément de sucre et qui ont des fringales Et qui sentent pas bien en pardon, qui fait. se sentent pas bien. Non, Donc non, non. son cadeau de Nouvel An, je pense pas qu'elle nous suit là, mais son cadeau de Nouvel An, ça va être je vais lui offrir ton livre. Ah, c'est top. Bah, c'est génial Voilà. voilà, de partager tout ça et puis ça fait plaisir de voir aussi ses proches qui se sentent mieux. Bravo parce que tu as vraiment un magnifique parcours. T'as fait ce qu'il faut, voilà. Moi, j'ai dit il faut, et à un moment, voilà. C'est sûr, moi, je suis là pour vous accompagner, mais t'es passé à l'action, hein. T'as fait les repas, t'as bougé, tu t'es inscrite Oui. à la balade au sol. Et voilà, je sais pas si vous avez des petites questions pour Laurence.
supplémentaires. Après, il y en a parfois dans les Ce commentaires que j'aimerais des juste dire replays. aussi, c'est qu'en Oui, fait, moi, ce que je trouve quand même puissant aussi avec cette alimentation, c'est qu'en fait, on n'est pas découragé. C'est-à-dire que oui, quand on fait des régimes, des choses comme ça, déjà, on est frustré. Que là, oui. c'est pas un régime, donc jamais, j'ai perdu mes 5 kilos et demi très rapidement, mais je n'ai jamais eu le sentiment de ni faire des régimes, je n'ai jamais eu faim. Et puis aussi, là, tu vois, comme à Noël, bon, bah, on a fait un petit break, etc. J'ai repris 1,5 kg, mais en fait, je sais que je vais les reperdre très Ah vite. bah bien sûr. Donc, en fait, En 10 jours, il n'y aura plus rien. ça donne c'est un moteur extrêmement puissant de se dire, OK, j'ai repris 1,5 kg, mais c'est pas grave. Et si dans 3 4 mois, j'en Mais reprends parce oui, qu'à pas pareil, eh ben, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Et non, puis, on va pas non plus, on va t'obnubiler. C'est à partir du moment où on a mis en place des bonnes habitudes alimentaires et que finalement, on a perdu oui. ce surplus dont on n'avait pas besoin. Et je voyais le témoignage d'une dame que ça fait, je pense, presque 6 ou 7 ans qu'elle a. Et puis elle Oui, est une dame qui a une soixantaine d'années que j'ai vu passer oui, sur Paul, ton compte, 73 ans. ou 73. Et en fait, qui témoignait en disant, mais voilà quoi. Donc une fois qu'on a perdu ce Ça surplus y est. et Mm. en fait, voilà, on peut prendre un peu, on peut perdre un peu. C'est la vie aussi. On n'est pas Mais oui, comment dire, on n'est pas une ligne hyper stable. Voilà quoi. Donc c'est pas très grave. oui, oui, Voilà. bah encore hier, une femme qui avait participé à mes programmes, Christelle, m'a écrit en me disant, bah là, pareil comme toi, j'ai repris un peu pendant les fêtes, mais je m'y remets et ça va partir. Et je trouve ça super parce que Ouais. du coup, comme tu dis, c'est vraiment quelque chose qui est, ça y est, c'est ancré, c'est à vie. Et c'est ça en fait, hein, c'est changer son alimentation pour le reste de sa vie. C'est pour ça qu'on n'est pas dans un programme, d'ailleurs dans mon deuxième livre, vous le verrez, hein, il n'y a pas de phase de stabilisation ou de je n'emploie pas du tout ces termes-là parce que ça Non, c'est n'existe vrai. pas. C'est-à-dire qu'on change pour toute la vie. Oui. Donc il n'y a pas d'aliments qu'on réintroduit, qu'on enlève. Non, c'est pas du tout Non, sur ce c'est système-là. juste qu'on se rend compte, comme ça s'est passé avec ma fille, qu'on est tous différents. Bon, Ouais. on sait bien que le lait de vache, c'est pas top top, mais que il y a des choses, bah, par exemple, auxquelles moi je vais être plus sensible que quelqu'un d'autre. Et en Oui, fait, on se rend compte, en fait, on est quand même plus. C'est comme si on avait un peu dégagé tout le superflu de notre corps, oui, et en fait. On est plus en lien avec ce qui se passe au niveau de digestion, c'est-à-dire on arrive mieux à qualifier et à savoir ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait oui. pas du bien. Et du coup, ça nous permet quand même aussi d'éliminer, de dire ah tiens ça j'ai mangé ça. Bon bah non bah la Je prochaine me fois sens pas bien. je vais peut-être éviter à Mm. l'avenir parce qu'en fait on arrive à plus facilement faire le Oui. tri. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur l'écoute de ton corps, Oui. comment tu te sens après avoir mangé telle ou telle chose. Et effectivement. Est-ce que vous continuez à prendre un dessert? Alors, bah non, toi, t'en as jamais pris. Non, non, j'en prends pas souvent. Ouais, Alors quand je mange de la pâtisserie, c'est pâtisserie maison de toute manière, parce que je me rends compte que même au restaurant, c'est rarement bon. Voilà. Donc ouais. en fait, ça, en général, ça fait déjà longtemps que j'ai renoncé, parce que si c'est pour prendre comment dire, si c'est pas pour vraiment que ce soit super bon, Oui, c'est pas la peine. ça Voilà. sert à rien. Donc quand je fais de la pâtisserie, mais j'en fais quand même pas très très souvent. Euh, c'est plus ma grande fille maintenant qui fait du gâteau au chocolat quand elle en a envie. Mais et sinon, je prends donc de temps en temps, je prends un yaourt végétal Voilà, pour te donner un petit côté. si j'ai envie, Mm, mais j'évite les yaourts de lait de mm. vache. Bah, Ça, c'est super. clair. Et donc, la marque Andros, c'est vrai ils ont sorti des tas de yaourts. Mon mari, il est fan du yaourt aux myrtilles et ils sont super bons. Avant c'est vrai Alors, que faut juste regarder les oui, données oui, nutritionnelles oui, c'est vrai. Oui, parce il faut que regarder. certains aux fruits, pour le coup, sont plus sucrés. Les Oui, oui, natures au lait de coco, c'est sûr oui, que oui, ils c'est sont ça. bien, mais j'avais vu le vanille. Pour le coup, il y a plein de Ah oui, sucres oui, ça, donc il y a la je vanille. ne prends pas non Donc plus. voilà, Oui, faut juste oui, regarder ça, il un faut petit faire peu gaffe. Mais chacun. c'est vrai que, par Mais bon, exemple, déjà, c'est toujours mieux, hein, oui, et puis j'ai complètement banni la eh crème, ben hein. Il y avait oui.
plein de recettes que je faisais, de la soupe, allez, on met un peu Ouais, de oui. crème, c'est meilleur. Et en fait, je mets du lait de coco. Alors, des Mm. fois, les enfants disent, ah, il y a un drôle de goût. Je fais semblant de rien. Non, ça a très bon goût, je trouve. Voilà. Donc, des fois, ils réagissent un peu, mais en fait, c'est aussi parce qu'ils Oui, il faut ils ont moins l'habitude. Maintenant, s'habituer. ils savent. Maintenant, ils savent que c'est. Oui, ben, c'est le lait de coco, mais avoir mis du lait de coco. Voilà. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir la même Oui, onctuosité dans les soupes, etc., qu'on a avec la crème, tout en mangeant quelque chose qui est quand même beaucoup plus sain. exactement. Exactement. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Laurence pour ce partage de ton parcours et puis voilà tout ce que tu as aussi fait pour ta fille qui est je pense hyper intéressant à partager. La crème de cajou, oui, est très bien Oui, puis il y a quelqu'un aussi. qui demandait là tout de suite, le petit déjeuner, toujours les Oui, œufs, toi tu oui. prends que les Moi, œufs, je oui. prends C'est que vrai. les œufs. Et, et ça c'est efficace. Mm. Et quand ça m'arrive de ne pas le faire, mais c'est exceptionnel, franchement, je le regrette parce que j'avais plus d'œufs et même en faisant mon pain moi-même, bon, tu as la. J'ai pas encore essayé le Ah, le pain, pain panier Béliveau, donc vivo. voilà, Ouais. dont tu avais parlé. Je vais l'essayer, j'ai l'intention de l'essayer, j'aimerais bien l'essayer, mais c'est vrai que bah, je sens que je suis ballonnée, je Mm. suis moins bien, donc en fait, je Ouais, reviens à mes œufs, je suis hyper eh contente, oui. c'est hyper rapide, je fais mes trois Ouais. œufs, c'est hyper rapide. C'est aussi rapide que de faire griller un pain dans le toaster. Donc, Oui, et puis en franchement, fait, c'est hyper rapide. ça te fait un repas où tu n'as qu'un aliment, il n'y a pas de glucides. Oui, Et donc, du coup, et en plus, tu as une régularité si tu le prends tous les jours. Mine de rien, le corps aime la régularité. Donc, oui. donc après, voilà, par goût, il y a des gens qui ont besoin de changer. Mais d'avoir cette régularité, ça aide beaucoup. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande 3 œufs tous les matins. Oui, Oui, c'était pour moi 3 œufs, mais je ne sais pas, Isabelle, peut-être qu'elle bah, dose moi je fais différemment pareil, selon les 3 œufs tous personnes. les matins, D'accord. comme toi. Voilà. Et on peut mettre un peu d'huile d'olive. Moi, j'en mets pas toujours, mais tu disais que le gras n'était pas le Oui, oui, j'en problème. mets un peu sur la poêle Voilà. pour. Oui, oui, non, Pour non, pas que c'est ça pas un adhère. Oui, programme. oui. Programme. C'est pas Oui, le oui, gras. Non, mais les gens pensent souvent que c'est le gras le problème, mais c'est pas oui. ça le Et problème. oui, c'est justement ce dont je parlais, les anciennes Oui, croyances. Et c'est normal, hein, parce qu'à un moment, ça a été dit, il faut surtout pas de gras. Moi, j'ai des personnes qui me disent, pour ma vinaigrette, est-ce que je peux mettre un peu d'huile d'olive? Mais oui, oui, bien sûr, on met de l'huile d'olive dans ses cuissons, dans la vinaigrette, c'est top oui. l'huile d'olive. Donc, donc voilà. Bah, mille merci, Laurence, Ben, merci à pour toi ce pour partage, cette pour ta belle invitation. énergie. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et Ben, merci à puis, toi. je poste le replay. Et s'il y a des petites questions, du coup, tu pourras voir ça en direct. Parfait. Merci Belle Laurence, journée, bonne journée. Merci à tous Isabelle. Au d'avoir revoir tout le monde. participé. Au revoir. Au revoir.